Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le préfet du Bas-Rhin prend des mesures fortes. J'ai souhaité appeler à la responsabilité familiale pour que ça ne se reproduise plus. Peut-être s'avérer qu'on prenne des décisions de retour au pays si ce sont des délinquants réitérants, etc. Et mon stylo ne tremblera pas. Face au débordement survenu lors du Nouvel An, Jacques Witowski, le préfet du Bas-Rhin, a donc durci le ton. Il a convoqué les parents des mineurs délinquants et étrangers, les avertissant d'un possible réexamen de leur titre de séjour pouvant conduire à un retour dans leur pays d'origine. Une initiative pleinement soutenue par le ministre de l'Intérieur. Alors parlons vrai, est-ce que c'est un tournant dans la lutte contre l'insécurité? À la question du jour, sécurité, réexaminer les titres de séjour des parents de délinquants peut-il être efficace? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Juliane attend vos appels au 0826 300 300. Et Paul Christophe est avec nous, un député PS de la Drôme. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation et belle année à vous. Bonsoir à vous. Philippe Bilger, vous qui appréciez Retailleau. Ça n'est pas un tournant dans cet avertissement verbal du préfet du Bas-Rhin. C'est j'allais dire, une démarche de bon sens et qui va être généralisée. Qu'un préfet avertissent des parents qu'ils ont à s'occuper de leurs enfants et qu'ils ne peuvent pas les laisser traîner dans la rue à des heures indues, ça me paraît évident. Autant j'étais hostile à pénaliser des parents parce que dans la fratrie il y avait tel ou tel qui avait été condamné parce que l'éducation est une tâche difficile qui n'appelle pas forcément des résultats merveilleux. Autant il me semble que si on généralisait cette pratique du préfet du Bas-Rhin, on pourrait alors, à partir d'un avertissement verbal donné à certains parents, aller plus loin si les mineurs en question continuaient à troubler l'ordre public. René Chiche. Eh bien, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas d'accord avec cette mesure préconisée par le préfet qui m'a surpris. Parce que, excusez-moi, pour moi, les parents sont certes responsables, mais ils sont responsables d'abord de l'éducation, n'est-ce pas, de leurs enfants. Mais selon moi, les parents ne sont pas responsables des actes d'un enfant. Comprenez ? Vous pouvez avoir des familles de tous les niveaux, qu'on éduque plus ou moins bien, mais les parents ne sont pas responsables des actes délinquants de leurs enfants. Et, mais non, je suis désolé. Qui traîne à 23h. Mais monsieur non, Chiche, non, mais quand attendez, vous avez j'ai pas 12 ans, qu'est-ce que vous faites dans les rues à 23h? Attendez, laissez-moi terminer. Les parents, Oui, ils font oui, quoi? Non, mais laissez-moi terminer. Mais comme ça démarre mal. Mais non, parce que mon opinion est justement un peu différente de la de ça. Oui, Voilà. bon. Mais non, mais excusez-moi, les parents ne peuvent pas être condamnés, et surtout avec la mesure qui est préconisée par ce préfet, carrément, en fait, renvoyer les parents à l'étranger. Des parents, c'est parce que ça concerne les parents étrangers. C'est pas à l'étranger, c'est Dans l'origine. Mais non, mais excusez-moi. Oui. C'est une pure discrimination, ça. Excusez-moi. Pourquoi un parent étranger serait renvoyé dans son pays et un parent français, lui, n'aurait aucune mesure à son encontre? Si c'est un parent purement français, vous comprenez ce que je veux dire? Si l'enfant aussi commet des actes de délinquance, le parent français, lui, n'a rien. Et dernière chose, excusez-moi, dernière chose, et je termine. Et je pose une question à tout le monde. Calmez-vous, Tornado. Calmez-vous. Exactement. Imaginons qu'un jeune délinquant étranger, Ouais. et je vais prendre un exemple vraiment dur, commette un viol sur une jeune femme, une jeune fille. Est-ce que les parents sont responsables de ce viol? Est-ce que les parents doivent être punis? Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais pas si, du c'est le tout. sujet. Mais si, puisqu'on dit que des délinquants mineurs étrangers. Une digression du sujet. Mais non, mais pas du tout, parce que les Totalement. parents. Alors, Mais pas du tout. mais si, pas du tout. Éric Pas du tout. Revel et ensuite la parole au monsieur le parce que- député Paul allons-y. Christophe. Pardon. D'ailleurs, le député, Prenez une je le camomille, vois, là, René. je le vois, je trouve qu'il ressemble furieusement à Raphaël Glucksmann. Ouais. En mais mieux. Mais si, il y a quelque chose. Ils doivent avoir des mêmes partis politiques, non? C'est peut-être ça aussi. Non, c'est place publique. Mais et c'est- pardon. c'est un nouveau débat. Non, mais on peut y aller, les alors, je vais vous dire, médias. moi, je vais pas rentrer dans l'état, mais je vais vous dire un truc très simple. Oui. Philippe Bilger a employé le mot de bon sens. Vous vous rendez compte qu'on est en train de commenter une décision d'un préfet qui, pour moi, est du bon sens. Quand un préfet, au nom de la République, tape du poing sur la table, ça ne devrait pas être exceptionnel.
Ça devrait être le lot commun de tout dérapage. Les parents sont là pour éduquer et l'éducation pour instruire, mais des parents qui sont pas capables de dire à leurs enfants de 12 ou de 13 ans de pas être dans les rues, René, à 22h, à 23h ou à minuit, ne font pas leur job de parents. Mais non, mais c'est Paul Christophe, le député PS de la Drôme, qui demande la parole depuis tout à l'heure. René, Bien sûr. Comme je suis pas dans le studio avec vous, je prends le temps, voilà, je peux pas aller aussi vite que vous dans les interpellations et dans les points. Il y a 2 points fondamentaux dans notre droit qui sont à mentionner sur ce sujet. Le premier, c'est la personnalisation des peines, c'est-à-dire que vous êtes condamné à une peine pour des faits que vous avez personnellement commis. Ça, c'est un principe fondamental. Vous n'êtes pas condamné pour des faits qui ont été commis par quelqu'un d'autre. Et il y a un deuxième principe qui vient légèrement à l'encontre de ce point-là, qui est celui de la responsabilité des parents pour les faits qui sont commis par leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a bien un délit qui est prévu par le droit qui consiste à pouvoir reconnaître la négligence des parents et dans ce cas-là, de pouvoir effectivement les condamner devant un juge pour les faits qui auraient été commis par leurs enfants. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'est pas en train de se parler d'un juge, on est en train de se parler d'un préfet. Et il faut que chacun respecte bien les missions qui lui sont confiées. Le préfet, lui, il a le droit de saisir la justice. Il a même sûrement le droit de rappeler des parents à leur devoir de responsabilité et d'autorité parentale. Et je pense que c'est très important. Et il a le droit de saisir la justice. Mais par contre, c'est à la justice qu'il revient d'étudier les faits qui ont été commis le 31 décembre au soir, de reconnaître ou non coupable des enfants, peut-être d'aller chercher la négligence des parents si tel est le cas, et je ne sais pas si c'est le cas en l'occurrence, mais il faut que chacun sache rester dans ses fonctions. Moi, par exemple, je suis député, je contribue à rédiger la loi, en aucun cas je me mêle de son exécution. Et là, je pense que voilà, le préfet, il est à la frontière et qu'il faut qu'il respecte le pouvoir de l'autorité judiciaire. Après, je peux revenir sur d'autres points, mais je peux peut-être laisser. Voilà, je reprendrai la parole juste après si vous voulez réagir à ça déjà. Philippe Bilger veut réagir. Mais monsieur le député, est-ce que vous ne trouvez pas que précisément la démarche de ce préfet du Bas-Rhin constitue de manière non officielle un moyen terme exemplaire entre l'abstention générale et la judiciarisation? Lorsque le préfet du Bas-Rhin envoie un avertissement en disant à ses parents « tenez-vous correctement et surveillez vos enfants », est-ce que ça n'est pas quelque chose qui permet d'éviter justement les risques que vous évoquez? Moi, je dis oui à l'autorité parentale. Oui, peut-être au rôle du préfet pour rappeler les parents à leurs obligations. Par contre, je dis non au chantage sur le titre de séjour. Parce que là, il y a quand même une frontière qui est franchie. Je comprends que le préfet n'a pas exactement écrit ça dans son courrier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont différentes entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Mais en tout cas, dans ce qu'il dit, il semble expliquer qu'il y a un continuum qui va l'amener à peut-être retirer un titre de séjour. Ça doit passer par la case judiciaire, parce que sinon, on a un problème de respect des libertés publiques dans notre pays. René Chiche veut réagir. Monsieur le député, vous avez dit que le droit prévoit une condamnation, une responsabilisation des parents en cas de délit, n'est-ce pas, de mineurs. Mais alors, notamment au civil. Ouais, au civil. Mais lorsqu'un mineur commet un cambriolage, je dis n'importe quoi, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, commet un viol, il ne semble pas que les parents soient mis en cause. Si, au civil. Non, mais je pose la question à monsieur le député. Le délit qui est prévu, c'est le délit de mise en péril des mineurs, et plus spécifiquement atteinte à la santé, à la sécurité, à la moralité, à l'éducation de leur enfant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a manifestement des parents qui n'ont pas joué leur rôle, qui ont été défaillants, ils peuvent être condamnés. Ils ne seront pas, ils seront pas condamnés comme si eux-mêmes avaient commis un cambriolage. Ils seront condamnés parce qu'ils auront été défaillants dans l'exercice de leur autorité parentale. Et c'est ça. Mais ça, c'est pas le préfet. Ça, c'est bien le juge judiciaire et personne d'autre. Éric Revel. Monsieur le député, j'aimerais un chouïa vous pousser dans vos limites. Un chouïa. Vous êtes un homme de gauche. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui consisterait à se poser la question de revoir l'excuse de minorité? Moi, j'y suis opposé.
Je considère donc, qu'est-ce que c'est l'excuse de minorité? Soyons clairs pour vos éditeurs et vos auditrices qui peut-être ne savent pas de quoi on se parle. Oui. On est en train de se parler du fait qu'on adapte les peines à l'âge de la personne que l'on considère. Donc, quand vous avez moins de 13 ans, vous ne pouvez pas être condamné à de la prison, vous pouvez être condamné qu'à des mesures éducatives. Ce qui est déjà très important, c'est placement du mineur, on peut vous imposer un couvre-feu, l'interdiction de vos déplacements, des activités de réinsertion, c'est déjà un très nombre de mesures. Et quand vous êtes entre 13 ans et 18 ans, les peines qui sont prévues pour les adultes sont divisées par 2. Au lieu d'être condamnable à 10 ans de prison, vous serez condamnable à 5 ans de prison, et ainsi de suite. Parce qu'on considère que la responsabilité est moins grande des mineurs et parce qu'il faut davantage des mesures éducatives que des mesures d'enfermement. Et donc, moi, il me semble que l'état du droit actuel permet déjà de fortement sanctionner les mineurs et d'essayer de les amener à comprendre la négativité de leurs actes et à les ramener dans le droit chemin. Donc, il me semble que c'est pas une bonne mesure que de revenir sur l'excuse de minorité. Si je me permettais de vous repousser un peu un chouïa encore dans vos retranchements, est-ce que vous pensez qu'un mineur aujourd'hui de 14 ans... Il va tomber. Est-ce que vous pensez qu'un mineur aujourd'hui de 14 ans, monsieur le député... est le même que celui qui avait 20 ans. Voilà, il y a 20 est ans. le même que celui qui est d'un mineur avec l'autorité, avec la place des parents, de la cellule familiale, le même qu'un mineur de 14 ans il y a 40 ans ou 50 ans. Et si c'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Je ne sais pas exactement ce qui vous fait dire ça. Parce que, est-ce que vous le nombre de faits commis, par exemple, par des mineurs. Dans la rue Mais il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand on regarde les chiffres de la délinquance des mineurs du ministère de l'Intérieur, elle était très élevée. On a une impression de dégradation et on est très choqué par des faits divers régulièrement de mineurs qui monsieur le député, mais à l'époque, il n'y avait pas de tueur à gages de 14 ans, en fait, ou de 15 ans. Soyons clairs. Il y avait des règlements de compte entre des bandes rivales de mineurs qui finissaient avec des homicides. Et nous vivons un sentiment d'insécurité. Monsieur le député, la délinquance des mineurs est de plus en plus précoce et de plus en plus violente. Ça semble acquis. Allez, un petit mot de... Bougez pas, on va répondre à ça dans un instant. Didier de Nîmes voulait réagir. Rebonsoir Didier. Rebonsoir. Oui, je suis encore une fois stupéfait de l'allocution de notre ami de gauche. C'est complètement irresponsable de dire que les parents n'ont pas de responsabilité. Je suis pas de gauche, hein. Non, attends, il parle René, il parle de René Chiche. Ah bon, pas de monsieur le député. Allez-y, Didier. Oui, de monsieur le député. Oui, non, de monsieur le député, il faut quand même bien dire que il a été élu, et effectivement, il représente les Français. Mais il faut regarder que les sondages des Français. Les Français sont justement pour la répression. Il y en a assez maintenant de laisser nos femmes, nos enfants se promener dans la rue et se faire agresser. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait, je pense, à un moment, mettre du poing sur la table. Et c'est pas en faisant comme fait le Parti socialiste et toute la gauche, en essayant de capter des voix là où on sait, et essayer de faire amende honorable avec ces gens-là pour pouvoir récupérer des voix. Réponse de monsieur le député Paul Christophe. Écoutez, je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit. Et on pourra réécouter l'émission, elle est enregistrée. Je crois qu'on est assez loin, c'est un propos assez politisé. Moi, je ne dis pas que personne n'est responsable et qu'il faut être laxiste. Je le dis très sincèrement. Oui à l'autorité parentale. Et il faut rappeler les parents à l'ordre quand il y a des mineurs qui commettent des délits ou des crimes dans l'espace public. Oui à la responsabilité de chacun, des mineurs, et elle est atténuée s'il le faut, des majeurs si ce sont des majeurs, et qu'ils passent devant les juridictions et qu'ils soient condamnés. Très bien. Et ensuite, je crois qu'il existe un très grand nombre de mesures dans notre arsenal juridique qui permet d'arriver à ça. Donc je ne nie pas du tout qu'il faut réprimer, et je pense qu'on a l'arsenal juridique qu'il faut. Ce que j'ai simplement dit, c'est que là, je pense que le préfet est à la frontière du domaine de sa compétence et que effectivement, il n'y a pas de raison de faire un cas particulier des parents étrangers dans les statistiques des dégradations et des dégradations du ministère de l'Intérieur. C'est 90% des dégradations en France et de ces délits-là sont commis par des Français. Donc attention à ne pas stigmatiser une partie de notre population. Didier, vous disiez quelque chose? Non, mais je pense pas qu'il ait parlé que des parents étrangers. Il a parlé de tous les parents. Mais il a rajouté cette condition par rapport aux parents étrangers. C'est tout.
Okay. Mais je pense que le laxisme qui a été mis en place est inadmissible. À un moment, il faut quand même bien qu'on réagisse. On va laisser quoi? C'est ces gamins qui vont faire la loi. Oui. Merci beaucoup Didier. En tout cas, monsieur le député a dit que le préfet était à la frontière. C'est sûr que comme il est préfet du Bas-Rhin, il est à la frontière avec l'Allemagne. Ça, c'est sûr et certain, non? Merci beaucoup, Paul Christophe, le député beaucoup. PS de Merci, monsieur le député. Oui, très bien. Très bien. C'est très courageux d'être venu. Bon courage pour la suite, pour votre petit groupe à l'Assemblée, avec LFI, tout ça, quoi. Bon courage. Mais notre groupe n'est pas si petit. Non. Comme vous le voyez, influent. Moi, je me méfierais si j'étais vous, Eric Revel. Il a l'air très serein. Ça lui passe au-dessus, ce que vous dites. Ça y est, ils ne voteront pas la censure contre Bayrou. Ah oui, en fait, on peut vous demander dans quel état d'esprit vous êtes face à la censure qui se profilait à un moment donné, mais j'ai compris qu'Olivier Faure était plus enclin à négocier maintenant. On a ouvert un autre débat, je savais pas. Non, mais j'en profite parce que c'est... Écoutez, on fait tout notre possible pour essayer d'imposer à ce gouvernement de prendre des mesures qui sont dans le programme du nouveau Front populaire. Donc on essaye de tout faire pour peser et pour ne pas laisser le gouvernement se tourner uniquement vers l'extrême droite pour tenir bon à l'Assemblée. Sortez du giron de Jean-Luc Mélenchon, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Merci en tout cas et belle année à vous. Merci d'avoir été avec nous. Didier, vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va se détendre un petit peu, même si on est très détendu. Oui, c'est qui l'a dit, ça c'est le moment. Oui, mais justement, j'aimerais que vous resserriez un peu les rangs là. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.